Une attaque au couteau et de nombreuses questions. Un homme de 25 ans toujours en garde à vue ce samedi. Un jeune Malien sans papier interpellé après avoir poignardé 3 femmes hier dans le métro parisien. Leurs jours ne sont pas en danger. Elles ont été légèrement blessées. Bonjour Plana Radenovic. Bonjour. Service police-justice de RTL. A-t-on des nouvelles de ces 3 femmes blessées ? Alors, ce qu'on sait, c'est que ces 3 femmes ont été hospitalisées hier soir. 2 ont été conduites à l'hôpital par les secours. La 3e s'y est rendue elle-même, indiquant avoir été blessée au couteau à la station de métro Opéra. Les 3 victimes, fortement choquées, évidemment, souffrent de blessures légères. L'assaillant, lui, a dans un premier temps pris la fuite avant d'être interpellé 2 heures plus tard environ, chez lui à Sarcelles dans le Val d'Oise, identifié grâce à la vidéosurveillance et géolocalisé grâce à son téléphone portable. Plana, le profil de ce suspect interpelle évidemment. Il est sorti de prison en juillet dernier. Oui, cet homme âgé de 25 ans est déjà bien connu de la police et de la justice, notamment pour destruction de biens sous stupéfiants. Sa peine de prison, il la purgeait depuis janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle. C'est un jeune homme de nationalité malienne, décrit par plusieurs sources comme toxicomane. Et Plana, il fait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Pourquoi est-il toujours sur notre sol ? Oui, ce jeune homme qui se trouve en garde à vue actuellement fait l'objet d'une OQTF depuis sa sortie de prison en juillet dernier. À sa sortie de prison, donc, il n'a pas été libéré, mais placé dans un centre de rétention administrative. C'est un centre gardé par des policiers où les autorités françaises étaient en attente d'un laissez-passer consulaire. C'est un document qui doit être délivré par les autorités maliennes pour lui permettre d'être reconduit dans son pays. C'est là que le bas blesse, puisque ce laissez-passer n'a jamais été délivré en raison, peut-on supposer, des mauvaises relations diplomatiques, notamment entre... On est sous le coup d'un nouveau décret qui s'est appliqué sur les plages cet été, qui s'applique au domaine skiable aujourd'hui. Donc ce qui va changer, c'est que dans une file d'attente ou au pied des pistes en attendant ses amis, on n'allumera pas de cigarettes, voilà, et on va faire respecter ça par des signalisations, de l'information et de la pédagogie. Alors effectivement, que ce soit sur les pistes ou dans les télésièges, vous ne pouvez plus fumer sur l'ensemble du domaine skiable en France. Et cette interdiction, elle vient d'un décret paru le 27 juin et qui est entré en vigueur le 22 novembre 2025. La mesure vient de la volonté des pouvoirs publics de lutter contre le tabagisme subi. On peut se dire qu'un skieur à la descente n'est pas vraiment un fumeur, mais il peut être fumeur à l'arrivée en pied de piste ou dans une file d'attente. Donc nous, on s'inscrit totalement dans cette dynamique en tant que domaine skiable. On constate aussi que chaque année, c'est des milliers de mégots que l'on récolte au pied des pistes, sous les télésièges. Mountain Rider a quantifié plus de 60 000 mégots récupérés sur la dernière campagne de collecte et tout n'a pas été récupéré. Donc voilà,